territoriaux dont on vous parlait au début de retransmission. On les connaît au travers des services départementaux d'incendie et de secours. Ils sont composés, je vous le disais tout à l'heure, à 80% de volontaires. Alors ceux que vous voyez défiler ici viennent de 4 départements de la couronne parisienne, mais avec un effectif de 240 000 pompiers civils. Leur mission de proximité sont permanentes. Ils font 10 000 opérations par jour quand même, c'est beaucoup, hein? Une toutes les 8 secondes. Alors on les a vus en action lors de la pollution de la Loire en mars de cette année, mais ils ont été aussi en action lors des violences urbaines de 2005 ou à l'étranger pendant les feux de forêt en Grèce en 2007. Vous avez vu que comme chaque année, ils sont très très applaudis, hein? Ils font partie des préférés. Et voilà qu'arrivent évidemment maintenant les stars, les pionniers du 1er régiment étranger du quartier Vienno à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Vous les voyez, cette légion étrangère si chère à Charles Villeneuve, avec d'abord les pionniers du 1er régiment étranger, à sa tête le major Yves Collin, chef de la section pionnier du 1er régiment étranger. Le général gouverneur de Paris, Bruno Darry, a commandé la Légion étrangère de 2004 à 2006. Ils sont reconnaissables, vous le savez. Voilà, à leur rythme, 88 pas minutes contre 120 pour les autres unités. Simplement vous rappeler que par le principe de décret de naturalisation de 1999, dit de français par le sang versé, ces hommes sont naturalisés. Et ce n'est que justice pour des hommes au courage exceptionnel, quelles que soient leurs origines, ils risquent leur vie pour la France. Le tablier traditionnel en buffle. Suit la musique de la Légion étrangère aux ordres de l'adjudant-chef Jérôme Dumont, tambour-major. En 2 blocs avec le fameux chapeau chinois, emblème hérité de l'armée d'Afrique. Voilà la musique qui passe devant la tribune officielle. Et juste derrière, le 2e régiment étranger d'infanterie, qui est basé à Nîmes, dans le Gard. Et le gouvernement et les invités sont toujours debout depuis le début. Ils tiennent le coup. Voilà la tribune officielle en gros plan. C'est le lieutenant-colonel Cyril Yushchenko, commandant en second, qui défile en tête juste devant les épouses des chefs d'État. Voilà le 2e régiment étranger d'infanterie qui est en mesure de remplir toutes les missions classiques de l'infanterie, notamment le combat en localité. Oui, leur devise, c'est être prêt.
ça se passe de commentaires. Et avec ses 1230 hommes, il a la particularité d'être le plus gros régiment de l'infanterie française. Oui, tous les régiments d'infanterie font environ 1200 hommes. On dépasse 1200. On dit que c'est l'internet du champ de bataille. C'est-à-dire que ce régiment-là, comme tous les régiments de la brigade qui vont défiler, s'entraînent sur des nouveaux systèmes informatiques qui s'appellent la numérisation du champ de bataille. C'est-à-dire que chaque véhicule est relié par un internet du champ de bataille. Et alors derrière, le premier régiment étranger de cavalerie d'Orange. Alors actuellement dans ses rangs, il y a le plus ancien soldat de l'armée de terre en exercice. Il est âgé de 60 ans révolus. C'est le brigadier chef Paré. Alors il paraît que c'est un sportif exceptionnel, un soldat endurant et résistant. Il est très respecté et exemplaire. Alors je croyais que la limite d'âge était 47 ans, colonel. Vous avez raison, la limite d'âge c'est 47 ans, mais vous savez que quand un légionnaire s'engage, il prend une nouvelle identité. Il peut tricher quoi, il sur peut l'âge. tricher un peu. Et comme il portait jeune, il a un peu triché sur son âge. Quand il s'en est rendu compte, eh ben, il était un peu tard. Et donc il a aujourd'hui une dérogation spéciale pour défiler. Et il est bien caché dans le rang, hein, on le retrouve pas là. C'est comme ça qu'il a duré longtemps d'ailleurs. Exactement, puis c'est un sportif convaincu en plus. Voilà, et le premier régiment étranger de génie de l'Audun-l'Ardoise dans le Gard, avec le colonel Olivier Cornefer qui défile devant sa formation, composée de 111 caporaux, chefs, caporaux et légionnaires. Alors ce sont les descendants des pionniers. Ce sont eux qui ouvraient les routes pendant les grandes campagnes napoléoniennes. Et je crois qu'ils fêtent l'an prochain leur 125e anniversaire. Les derniers légionnaires de ce régiment sont entrés la semaine dernière en Afghanistan. J'ai près de moi le capitaine Guillot qui applaudit aux légionnaires à chaque fois qu'elle voit passer les Elle a légionnaires. parfaitement raison, ils sont beaux ces Pour légionnaires. un pilote de chasse, c'est quand même étonnant. Hein. On peut dire que ce sont des hommes de terrain, et effectivement, quelle que soit leur origine, eh bien, ils servent la France, c'est ça quelque chose de très beau. Mais vous, les hommes de terrain, vous les avez croisés en Afghanistan, Oui, absolument, en allant les protéger avec votre avion. tout à fait. Et voilà la fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine du quartier des Célestins à Paris. C'est donc l'ouverture du défilé motorisé par des troupes montées de cette fanfare de la cavalerie, avec en tête le lieutenant Jacques Leblé, trompette-major, 45 exécutants montés sur des chevaux alezans pour les trompettes et sur des chevaux gris pour les deux tambours.